NMIS, l'école française. Alors, bienvenue. Maintenant, on va voir ensemble un autre type d'exercice en ce qui concerne les opérations sur les racines cubiques. Alors, dans ce genre d'exercice, il nous demande de démontrer que racine cubique de 128 plus racine cubique de 16 moins 2 racine cubique de 54 est égal à 0. Alors, on va appeler tout ce qui est avant le signe égal membre gauche. MG, ça veut dire membre gauche. Et tout ce qui se trouve à la droite du signe égal, on va l'appeler membre droite ou MD. Maintenant, on veut démontrer que le membre gauche est égal au membre droite. Ce qui veut dire on veut démontrer que racine cubique de 128 plus racine cubique de 16 moins 2 racine cubique de 54 est égal à 0. Alors, pour faire ça, pour démontrer ce résultat, on doit d'abord mettre tous les racines cubiques sous la forme la plus simple. Alors, on va tout d'abord prendre le 128 et décomposer le 128. Voilà, le 128, une décomposition. On divise 128 est divisible par 2, ce qui me donne 64. 64 à son tour divisible par 2, ce qui me donne 32, qui est à son tour divisible par 2, ce qui me donne 16, divisé par 2, ça me donne 8, divisé par 2, ça me donne 4, divisé par 2, ça me donne 2, 2 et 1. Voilà la décomposition de 128. Voilà. On va voir ensemble combien de fois le nombre 2 ou le chiffre 2 s'est répété. Voyons ensemble. 1, 2, 3. Chaque 3 chiffres qui se répètent, on va le prendre hors de la racine cubique. 3 fois, car c'est une racine cubique. Ce qui veut dire le nombre qui se répète 3 fois, on le fait sortir hors de la racine cubique une seule fois. Voilà d'autres. Un groupe de 3 2 qu'on fait sortir par un seul 2 hors de la racine cubique. Et bien sûr, entre ces deux chiffres de 2, il y a un signe de multiplication. Et en ce qui concerne la dernière 2, elle ne s'est pas répétée. Alors, ce chiffre reste au-dessous de la racine cubique. Alors, on va faire sortir 2 fois 2, qui font ensemble les 4, hors de la racine cubique. Et il me reste un seul 2 sous la racine cubique. Alors, c'est 4 racines cubiques de 2. Plus. Alors, en ce qui concerne le 16, pareillement, on va aussi décomposer le 16. Voilà le 16. Et on décompose le 16. Voilà. Divisé, c'est comme ici. On va commencer de ce 16. Divisé par 2, ça me donne 8. Divisé par 2, ça me donne 4. Divisé par 2, ça me donne 2, 2 et 1. Combien de fois le 2 s'est répété? On compte 1, 2 et 3. Alors ces 3 2 vont sortir hors de la racine cubique par un seul 2. Et le dernier 2 reste sous la racine cubique. Alors la réponse 16, la racine cubique de 16 est égale à 2, hors de la racine cubique. Racine cubique de 2. Alors la réponse ici, pour mettre racine cubique de 16 sous la forme la plus simple, c'est 2 racines cubiques de 2. Moins 2 racines cubiques de 54. On n'a pas besoin de décomposer ce 2, car ce 2 est déjà hors de la racine cubique. Alors on l'écrit tel qu'elle est. Et bien sûr, le signe entre 2 et racine cubique de 54, puisqu'il n'y a pas un signe, c'est obligatoirement, c'est un signe de multiplication. Alors j'ai fait descendre le 2 tel qu'il est, car le 2 est hors de la racine cubique, je n'ai pas besoin de le décomposer, et le signe fois, le voilà. Et on va décomposer le 54 ensemble. Voilà 54, et on le décompose. Voilà, on le divise par 2, ça me donne 27. Puis, on divise le 27 par 3, ça me donne 9.
divisé par 3, ça me donne 3, qui est divisé à son tour par un autre 3, ce qui me donne 1. Et on compte les nombres qui se sont répétés 3 fois pour les faire sortir une seule fois hors de la racine cubique. Ce 2 ne s'est pas répété, alors ce 2 reste seul au-dessous de la racine cubique. Mais ces 3 3, voilà, sont répétés 3 fois, alors ils sortent une seule fois hors de la racine cubique, on met 3. Alors racine cubique de 54, c'est 3 au dehors de la racine cubique, racine cubique de 2. Alors je vais écrire au lieu de racine cubique de 54, 3 racine cubique de 2. Essayons de simplifier ça. C'est 4 racines cubiques de 2 plus 2 racines cubiques de 2 moins, on multiplie simplement. 2 fois 3, ça me donne 6. Et la racine cubique de 2 reste telle qu'elle est. Voyons maintenant, tout ça on travaille du membre gauche. Voyons maintenant, est-ce que les termes que nous avons sont des termes semblables? Voyons, ici, c'est un terme qui contient racine cubique de 2. Voilà. Et ici aussi, racine cubique de 2. Mais il y en a 2 du racine cubique de 2. Et ici, il y a moins 6. Faites attention, on doit prendre aussi le moins avec nous, car le moins, ou le signe, fait partie du nombre, de la valeur du nombre. Alors, ce sont des termes semblables, car il y a racine cubique de 2, 3 fois. Voilà, racine cubique de 2, et racine cubique de 2, et racine cubique de 2. Ce qui indique que ce sont des termes semblables, et puisque ces 3 termes sont des termes algébriques semblables, on peut les additionner ou les soustraire. Alors, si comme j'avais 4 pommes, on va remplacer racine cubique de 2 par pomme, racine cubique de 2 par une pomme, racine cubique de 2 par une pomme. Ici, j'ai 4 pommes, plus 2 pommes. Jusqu'à présent, j'ai 6 pommes, puisque c'est 4 pommes et 2 pommes, ça me donne ici 6 pommes, ce qui veut dire 6 racines cubiques de 2. Moins, je vais enlever de ces 6 pommes des autres 6 pommes. Alors, moins 6 racines cubiques de 2. 6 racines cubiques de 2, moins 6 racines cubiques de 2, ça veut dire 6 pommes. En enlevant de ces 6 pommes des autres 6 pommes, alors il ne me reste rien. Ce qui veut dire un 0. Donc, on voit comme ça que le membre gauche est égal au membre droite, car le membre droite est égal à 0. Donc, ça est égal à membre droite. Donc, le membre gauche est égal au membre droite. C'est ça ce qu'il fallait démontrer. Merci.